suffit dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre sale, c'est la faute à Babia. Mon gars me vient mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes feux te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave. Tu sors discours et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougourou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand mourra-t-il, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Je ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis que ton record, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton édifice te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le West c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bon, bonsoir tout le monde. Je commence par la mairie de Bafia. Je pense qu'à mon arrivée, comme je l'ai souvent dit ici et décrit d'ailleurs, j'ai trouvé une masse salariale assez importante. J'ai trouvé des agents communaux qui étaient au nombre de aujourd'hui
Sur les 150, je pense qu'à mon arrivée, comme je l'ai souvent dit ici et décrit d'ailleurs, j'ai trouvé une masse salariale assez importante. J'ai trouvé des agents communaux qui étaient au nombre de, aujourd'hui, on est à combien? 150 ans. Sur les 150, il y a 100 au moins, si je m'en abuse, qui ont pour diplôme carte d'identité ou acte de naissance. Qu'est-ce que je dois en faire? J'ai essayé de redéployer ce que vous dites, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais nous n'avons pas d'agents qualifiés. Nous avons l'exécutif, nous avons le secrétariat général, nous avons la recette municipale, nous avons l'assiette, nous avons le service des affaires générales, nous avons la communication, nous sommes 7 à pouvoir travailler, faire tout ce travail sur 150. Nous sommes 7 qui travaillent. Nous avons l'appui du conseiller qui est au niveau de l'état civil. Parce que je vous dis, ça ne va pas. Là, je ne peux pas vous cacher, ça ne va pas. Et quand on redéploie tous ceux-là qui n'ont pas de diplôme à des services qu'ils peuvent faire pour l'amélioration peut-être du cadre de la vie, ils refusent. Quand vous parlez de descentes inopinées, demandez aux conseillers qui sont présents à la mairie. Je suis le maire qui descend. Demandez même aux autorités qui marchent dans la ville à pied tous les jours. Je dis bien tous les jours. Parfois, pour saisir les motos, il faut que je sois là pour que les motos soient saisies. Je crois que le service de la commission des affaires des finances a fait cette observation-là. Il faut rééduquer et ce n'est pas évident. Je descends, quand on les déploie dans les zones où ils peuvent faire prévaloir leurs compétences entre guillemets, ils ne le font pas. Je suis obligé de faire le tour de la ville tous les jours avec des adjoints. Je dis bien tous les jours depuis 2 ans. Il ne se passe pas une semaine où je ne descends pas 3 à 4 fois, même les dimanches. Même les dimanches. Alors quand vous avez ce genre de personnel, pour mettre le nom de l'hygiène, tout le monde veut travailler au moment des tickets. Et c'est vrai, c'est la triste réalité. Tout le monde veut aller à la... C'est Monseigneur Christophe Dufaux. Arrivé comme je l'ai souvent dit ici et décrit d'ailleurs, j'ai trouvé une masse salariale assez importante. J'ai trouvé, et je pense qu'à mon arrivée, comme je l'ai souvent dit ici et décrit d'ailleurs, j'ai trouvé une masse salariale assez importante. J'ai trouvé des agents communaux qui étaient au nombre de, aujourd'hui, on est à combien? 150 ans. Sur les 150, il y a 100 au moins, si je m'en abuse, qui ont pour diplôme carte d'identité ou acte de naissance. Qu'est-ce que je dois en faire? J'ai essayé de redéployer ce que vous dites, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais nous n'avons pas d'agents qualifiés. Nous avons l'exécutif, nous avons le secrétariat général, nous avons la recette municipale, nous avons l'assiette, nous avons le service des affaires générales, nous avons la communication, nous sommes 7 à pouvoir travailler, faire tout ce travail sur 150. Nous sommes 7 qui travaillent. Nous avons l'appui du conseiller qui est au niveau de l'état civil. Parce que je vous dis, ça ne va pas. Là, je ne peux pas vous cacher, ça ne va pas.
Et quand on redéploie tous ceux-là qui n'ont pas de diplôme à des services qu'ils peuvent faire pour l'amélioration peut-être du cadre de la vie, ils refusent. Quand vous parlez de descendre inopinés, demandez aux conseillers qui sont présents à la mairie. Je suis le maire qui descend. Demandez même aux autorités qui marchent dans la ville à pied tous les jours. Je dis bien tous les jours. Parfois pour saisir les motos, il faut que je sois là pour que les motos soient saisies. Je crois que le service de la commission des affaires des finances a fait cette observation-là. Il faut rééduquer et ce n'est pas évident. Je descends, quand on les déploie dans les zones où ils peuvent faire prévaloir leurs compétences entre guillemets, ils ne le font pas. Je suis obligé de faire le tour de la ville tous les jours avec mes adjoints. Je dis bien tous les jours depuis 2 ans. Il ne se passe pas une semaine où je ne descends pas 3 à 4 fois, même les dimanches. Même les dimanches. Alors quand vous avez ce genre de personnel, pour mettre de l'ordre de l'hygiène, tout le monde veut travailler au moment des tickets. Et c'est vrai, c'est la triste réalité. Tout le monde veut aller à la... Bonsoir, une fois de plus. Je comprends Madame Lomé. Madame Lomé, Madame Lomé est avocate de formation et de métier. Le problème sur lequel l'ancien exécutif a fait ceci. C'est un fonctionnaire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il faut que vous compreniez pourquoi les entreprises d'État tombent. Et écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'ancien maire qui est devenu conseiller aujourd'hui, parce qu'il est malade, lorsqu'il arrive à la mairie, il trouve des gens qui travaillent à la mairie avec les CDD. Donc, contrat à durée déterminée. Donc, les anciens exécutifs, en fonction des entrées, avec des agents, on prenait un contrat, on te disait, tu as un contrat, 6 mois renouvelable là, on renouvelle 2 fois, après tu t'envoies au quartier, tu fais 1 mois, tu reviens encore, on renouvelle, toujours comme ça, on rotait toujours. Alors, le fonctionnaire arrive. Les autres faisaient ça, parce qu'ils voyaient ce qui entrait. Alors le fonctionnaire de Yaoundé, il quitte Yaoundé, il vient. Le fonctionnaire de Yaoundé il arrive là. L'ancien, il travaille au ministère de Finances. On fait, il devient maire. Il donne à tous ces gens comme Madame le maire parle là. Il transforme tous leurs contrats parce qu'il veut être, il veut qu'on les lise en commun. Il transforme tous ces gens, leur contrat de CDD à CDI. Contrat à durée indéterminée. Résultat de course. Pour les gens, je veux que vous compreniez la mentalité que nous, enfants de la forêt, nous avons vis-à-vis de l'État. Ils sont là
de 150 personnes à attendre qu'on vote le budget, on les paye. Vous pensez que Madame le maire va travailler quoi? Elle va travailler quoi? Elle ne pourra rien faire. Parce qu'au lieu que la mairie s'occupe pour construire les écoles, l'hôpital, arranger les... Il faut payer le personnel qui ne produit rien. Elle a dit, ce qu'elle parle là, j'en connais comme ça. Tu vois, ou qu'elle fait, une mairie, il marche. Il marche. Ou qu'elle fait, une mairie, il marche. Il va travailler. On n'a pas écrit son nom. Comme ça. Quand vous voyez Madame le maire parler, elle est ici. La pauvre. Non seulement son prédécesseur a laissé une dette de 400 millions au FECOM, comme je vous parle tous les jours, que le FECOM c'est une escroquerie, c'est-à-dire c'est une grosse escroquerie, le FECOM. Il a laissé une dette de 400 millions. Lorsqu'elle est venue, elle a voulu revoir, ne serait-ce que, mais la maison aussi serait pas encore finie. Et la maison n'est pas finie. Hein. La maison n'est pas finie avec 400 millions. On est en train de faire tous les elle a 2 ans. Dans le budget de chaque année, elle est obligée de prendre encore un peu pour continuer les travaux de la mairie. On a payé 400 millions au FECOM. Lorsque nous parlons, nous disons que les gens qui seront malheureux au Cameroun seront les enfants de la forêt. Seront les enfants de la forêt. Parce qu'on ne les a pas éduqués économiquement. Comment on fait pour créer la richesse? On les a éduqués à que il faut travailler sur le ngom, le ngom va te payer, le ngom fabrique l'argent. Les seuls qui maîtrisent le système, mes beaux-frères, je dis bien c'est les seuls qui ont envoyé leurs enfants à l'école pour comprendre le système et venir expliquer à leurs parents au village, même si le parent n'est pas allé à l'école. C'est pour ça que j'ai mis le dernier sujet sur la crypto-monnaie que le village Batoufam est en train de vouloir mettre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle les licencie. On va dire, voilà, elle nous a enlevé au travail, elle nous a enlevé au travail. La sorcellerie entre. J'ai pitié d'elle. Parce que je connais comment ça fonctionne. Comment tu peux embaucher les gens sur la base que c'est mes cousins, c'est mes frères, sans qualification, jusqu'à 150. Tu leur donnes contrat à durée indéterminée.
Voilà ce qui se passe. Parce que le fonctionnaire n'a pas de problème de production de la richesse. Le fonctionnaire, c'est un consommateur. Le fonctionnaire, c'est un consommateur. C'est pour ça que lorsque vous... Ne croyez pas quand Onan Guinée parle. Parce qu'il aime le Cameroun. Détrompez-vous. Qui vous a dit qu'il aime le Cameroun? Les qui ont créé le MLC. Les qui ont créé le MLC. C'est eux. C'est comme le MLC. Aujourd'hui, il est sur tous les plateaux de télévision. Méfiez-vous. Ce que les gens sont en train de faire là. Vraiment de Dieu. Vous savez que. Celui qui a terrorisé le chaos là. Le Cameroun, c'est une dictature. L'homme fonctionnaire. C'est pour ça que j'interpelle beaucoup les citoyens camerounais. Sortez dans votre léthargie. Devenez des citoyens. Savoir interpréter un budget de la République. Savoir combien on a affecté dans des communes. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on a... Il faut vous imprégner parce que le fonctionnaire ne comprend que le discours du rapport de force. Les enseignants ont juste élevé le curseur. Vous les voyez en panique. Parce que les enseignants leur ont opposé un rapport de force. Je vous rappelle en passant, le Cameroun a organisé une CAN. Tous ceux qui étaient au sommet de la pyramide, les commissions ceci, commission cela, commission ceci, commission ceci, toutes les commissions où il y avait à la tête un fonctionnaire avaient un budget. Toutes les commissions où il n'y avait pas un fonctionnaire à la tête, on vous dit vous travaillez le bénévolat. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Toutes les commissions, la canne qui est finie là, toutes les commissions où on avait à la tête un fonctionnaire avait un budget. Toutes les commissions où il n'y avait pas un fonctionnaire à sa tête, on dit vous allez travailler du bénévolat. Commission sécurité. Ils ont ramassé les jeunes partout pour venir accompagner, orienter les gens. On les a dit, les volontaires. Tu payes le taxi avec ton argent. Tu viens, tu es volontaire. Alors que le père Paul Biya a mis l'argent. C'est pour ça que je m'égorge ici à vous dire tous les jours. Le danger de notre pays, c'est l'homme fonctionnaire. Le drame, c'est que nos parents à l'époque étaient des gens intelligents, sages. Sages, qui avaient à cœur le développement du pays. Les jeunes de maintenant, ils ont un seul problème. Comment faire pour m'enrichir sans travailler? Les jeunes de maintenant ont un seul problème.
comment faire pour m'enrichir sans travailler? Résultat de course, l'administration s'est transformée en une vache à lait pour ces gens. Chacun voulant être fonctionnaire. Si nous ne mettons pas la pression au président Biya ou au vice-président, de mettre sur pied la Commission nationale de vérification des derniers diplômes, notre pays-là, l'horizon, mais ça ne sera pas florissant. On a trop de problèmes. Madame le maire de la commune de Bafia est en train de dire quelque chose que tous les maires ont dans les communes d'arrondissement. Le trop plein d'effectifs. Je vous dis, les vieux d'avant, ce sont des sages. Vous prenez un monsieur comme Paul Biya. Je dis toujours aux Camerounais, allez à Ebolova, voir la maison de Paul Biya. C'est pour ça que lorsque un Camerounais prononce le nom de ce vieux, je suis obligé de répondre. Parce que ce Camerounais n'a rien compris. Est-ce que vous voyez avec quelle facilité les jeunes de moins de 20 ans, de moins de 40 ans, courent derrière la richesse sans travailler? Je dis que je vous exhorte que lorsque tu veux connaître qui est Paul Biya, va d'abord en Vobeka. Tu vois sa maison. Après, tu vas revenir dire que mais ce monsieur, il vient d'où? Mais regardez, il y a un ministre à Yaoundé qui a une maison. Tout est dedans en or. Au quartier Golf. Je jure et je répète, ce qui va sauver l'État du Cameroun. L'État du Cameroun doit vérifier les diplômes des fonctionnaires. Sinon, on est mort. Vous voyez bien que lorsqu'on parle de l'État du Cameroun, tout le monde n'est pas responsable. Il y a un seul responsable, Paul Biya. Et on a construit ce discours de 1990 jusqu'à nos jours. Ni la presse écrite, ni la télévision, personne ne pose sur la table la responsabilité des fonctionnaires. Personne. Lorsque tu poses la question aux fonctionnaires camerounais qui doivent écrire les procédures de carrière, comment on fait pour devenir surveillant général, censeur, proviseur? Comment on fait? Ça doit être écrit.
Ça doit être écrit. Mais je suis sûr que nos papas d'avant avaient écrit. Je suis sûr que nos papas d'avant avaient écrit les procédures dans l'administration. Comment on gère la carrière d'un fonctionnaire. Aujourd'hui, un enfant sort de l'école normale. 2 ans. Proviseur. 2 ans. Surveillant général. 2 ans. Censeur. Je vous dis, ce sont ces gens, ces incompétents qu'on a remplis dans l'administration qui sont en train de démanteler notre pays. Et si nous ne nous avisons pas, ils vont détruire le pays. On n'aura que nos 2 yeux pour pleurer. C'est pour ça que tous se cachent derrière le président. Tous vous disent sur haute instruction, sur haute instruction, sur haute instruction, sur haute instruction, sur haute instruction. Haute instruction. Comment tu es embauché dans l'administration pour faire un travail? Tu ne fais pas. Tu attends qu'on dise sur haute instruction. C'est ça que Madame le maire de Bafia est en train de vivre avec M. Max, qui était maire à Bafia, a rempli le personnel des gens incompétents. Elle est avocate. Elle a son cabinet. Elle vient, elle trouve que, mais c'est pas possible. Il n'y a même personne pour faire les simples saisies. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Elle se retrouve coincée. Elle est obligée de sortir. Parce qu'elle voit bien le budget qu'elle a voté d'1 milliard 100, c'est 100 combien de millions. Mais elle se rend compte que les entrées, c'est pour ça que lorsque tu es une mairie et que tu pars au FECOM, prendre 400 millions pour construire un bâtiment, avec les 400 millions, tu mets sur pied une coopérative des planteurs de cacao. Écoutez-moi, Madame le maire, tu crées la coopérative des planteurs de cacao de l'arrondissement de Bafia. Lorsque tu crées la coopérative, tu sensibilises tous les cultivateurs de cacao. Avec les 400 millions que tu as prêtés là, tu décides, dis que je vais acheter votre cacao. Tu auras la latitude de vendre ton cacao sur le marché mondial. Donc la coopérative vend le cacao sur le marché mondial, rentre avec ça. En fin d'année, elle distribue les ristournes aux planteurs. Ça permet à la mairie de faire d'autres activités. C'est comme ça que la mairie va avoir une autre rentrée de fonds. On prend 400 millions pour mettre dans un bâtiment qui va consommer. C'est ça la logique des fonctionnaires. Sortir l'argent, remarquez bien que tout fonctionnaire qui devient maire, première chose à faire, il veut construire un bâtiment. Avec le bâtiment, je vais faire des subventionnation. Avec le bâtiment, je vais jongler. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Oh, le maire doit réfléchir comment je dois faire pour augmenter les entrées à la mairie. C'est de ça qu'il est question. C'est simple comme bonjour. Je dis bien c'est simple, mais c'est difficile de faire comprendre ça aux gens. Lorsque je vois ça,
je lève ma tête, je regarde l'horizon. Je trouve que plus les années vont passer, les taux vont se resserrer. Et les gens en auront marre. Ça va exploser. Parce que... Et le vieux Paul Biaye. Ah, j'ai souvent piché du père là. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai souvent piché du père là parce que quand je vois le système, j'ai souvent pitié du père là. Comment vous allez travailler avec des gens qui ne sont pas responsables? Ils n'ont pas de responsabilité. Leur seule responsabilité, c'est d'être payé. Mon cher ami, la fonction publique au Canada, tu es payé à l'heure. Tu n'es pas payé le mois. Nombre d'heures travaillées, c'est ça que tu es payé. Voilà. Je continue de plaider. Mais comme le président Biya, c'est un pasteur, il va me dire, non, mon fils, les Camerounais vont souffrir. Ils vont aller où? Terminé. Excellence, monsieur le président, les faussaires n'ont pas leur place dans l'administration. Les faussaires n'ont pas de place dans l'administration. Les faussaires n'ont pas leur place là-bas. Il viendra nous dire, mais les Camerounais iront où? C'est ça qu'il va dire. Les Camerounais iront où? Ce sont les faussaires. Ils sont pas à leur place. Madame le maire, je sais pas. Arrêtez. C'est terrible. C'est terrible, franchement. Quoi? Toujours dans l'Ombam, là-bas chez nous, il y a un jeune gars, Bafia, qui a épousé une fille étonne. Enfin, il a connu la fille étonne, il n'avait rien, il était pauvre. Il est entré dans l'armée. Maintenant, il travaille à la présidence. Il a battu sa femme jusqu'à la femme est décédée à l'hôpital. Moi, je me pose toujours la question. Tu as des enfants avec une femme. Quel est le genre de colère que tu peux avoir? Taper ta femme. Moi, je suis un homme. Mais je me pose toujours la question, quel genre de colère? Ils n'ont pas eu des parents que moi j'ai eu. Mon père dit, fiston, papa, lorsque tu vas atteindre un niveau, à ce que tu arrives quelque part, tu trouves ta femme en train de causer avec un homme, tu passes comme rien n'était, tu es devenu garçon. Tu es devenu un homme. Un homme, c'est sa dignité, sa capacité à dire, c'est ma femme, je vais attendre qu'elle vienne me rendre compte à la maison.
Si elle sait que c'est mon mari, elle va te suivre derrière. Mais tu l'attends chez toi. Je ne sais pas. J'exhorte tous les hommes qui sont violents. Apprenez à vous chamailler. Les femmes ne supportent pas la bouche des hommes. Moi, j'ai appris à me chamailler. Je prends ma chaise, je mets à côté. Elle est assise. On commence à se chamailler. On se chamaille bien. Après, on entre dans la chambre, on dort. Je dis, toi-même, tu déranges. Tu me parles comment comme ça, comme devant les enfants. On rentre dans la chambre, c'est fini. Tu tapes ta femme jusqu'à ce que on porte la main à l'hôpital et meurt. Tu tapes ta femme. C'est pas que tu n'as pas de enfants avec elle. Je dis, tu n'avais rien. Il a connu cette fille, il n'avait rien. Il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Cette histoire, quand je vois... Et le bon monsieur, l'affaire au tribunal, il pense qu'il travaille à la présidence. Il cherche à aller voler le corps de cette femme, de sa femme, pour l'enterrer à Bafia. Il creuse même la tombe. Mon frère, c'est pas bon. On ne faut pas avoir ce genre de comportement pareil. Comment tu... Je me pose toujours la question. Je me pose toujours la question. Tu tapes ta femme jusqu'à ce qu'elle décède. C'est quoi le projet? Waouh, une autre va venir entrer. Dit que j'ai trouvé un homme. Une autre va venir entrer. Je dis qu'une autre va venir entrer. Dit que j'ai trouvé un homme. C'est un assassin. Il n'y a jamais de 1 sans 2. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se ressaisir. Mais ce genre de comportement, je dis que si tu es fâché contre ta femme, il faut apprendre à se chamailler. Tu t'assois. Parce que quand tu te chamailles, même les chamaillements là, ça a les règles. Ça a les règles. 1, il faut avoir le cœur pour supporter. Et quand ta femme va te lancer, tu digères, tu attends. Ne parle pas quand elle parle. C'est que généralement, elle sera à 5, toi tu seras toujours à 2. Et moi, comme c'est comme ça, je ne lance pas, j'attends. C'est quand elle se repose un peu, j'envoie une belle phrase, j'envoie. Tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça. Bavarder. J'attends. Elle va parler. Quand elle finit de parler, j'envoie. Elle bavarde. C'est le seul moyen. Taper, ça ne va pas te servir. Cette histoire me choque. Je dis que, mais comment un gars, tu n'as rien, tu te bats avec ta femme, vous vous battez ensemble, vous construisez votre maison, vous faites vos enfants. Tu arrives à ce stade-ci là que mon frère. Waouh! La jeune fille s'appelle Ruth Noah. Quand j'ai vu cette publication sur Facebook et la vidéo, j'ai dit, ouais, que voilà un autre qui n'a rien compris. N'a rien compris. Tu n'as pas reçu l'éducation de ton père, tu ne comprends rien. Tu ne sais même pas ce que c'est que la vie. Mais tu vas dire quoi à tes enfants? Maman est décédée. De quoi?
Je l'avais tapé. Je l'ai tapé là où on ne devait pas la taper. On l'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, elle est décédée. Aka. Mais oui. Comme ils ont creusé la tombe là, ils sont obligés de faire les rites. Où on fait les rites. Mais si tu fais les rites là mal, on connaît ce qui va arriver. Hein. On va te dire que tu as mal fait. Il faut que tu fasses bien. On va dire que je dois faire bien. Non, tu as mal fait. Maintenant, il faut maintenant que quelqu'un se couche là-dedans. Et ah ben là. Tu dis un truc comme ça. Moi, j'ai appris, mon père, il dit souvent, moi, je suis un enfant béni. Hein. Quand il prenait mes vacances à Douala, pas à Bafia, mon père, on est là, c'est on bavarde. On parle. Il me dit des choses. Parfois, c'est maintenant que je me rends même compte. Hein. Parfois, souvent, quand je dis comme ça, je me rends compte, je dis que merde. Je vois des choses que mon père me disait. Je dis que waouh. Mais ce gars m'a dit des choses. Je dis, je reste comme ça, je dis que oui, papa. Et moi, je connais des choses à tel point que je dis que mais le gars là, il m'a gâté. Ah, c'est terrible. Hein. Tu tapes ta femme juste à ce qu'elle meurt, mon frère. C'est quel genre de colère ça? Terrible ça. Vraiment, mes condoléances à la famille de Ruth Noah. Vraiment, c'est tout ce que moi je peux vous dire. En tant que Bafia, ça me fait mal de voir un Bafia qui tape sa famille tue. Ça me fait excessivement mal. Très mal même. C'est une honte en plus même. Tu pars à l'hôpital pour voler le corps. Pour aller enterrer. Enfin, pas enterrer, aller jeter. C'est tout. C'est malheureux. Franchement. Ne lui laissez pas tout ce que je peux dire à la famille de cette femme. Tout ce que je peux dire à la famille de Ruth Noah qui est décédée. Ne lui laissez pas avec les enfants. Ne lui laissez pas avec les enfants. Ça ne sert à rien. Ne lui laissez pas avec les enfants. Ça ne sert à rien. À chaque fois qu'il va regarder les enfants, il peut déverser la même colère sur les enfants. Ça ne sert à rien. Pauvre ou pas pauvre, récupérez vos enfants. Ne lui laissez pas les enfants. Mes beaux-frères connaissent, hein. Tu ne touches pas à ma soeur. Non. Ouais, il ne tape pas ma femme. Donc moi, j'ai la bouche. Je m'assois là. On se querelle. Tu tapes ma soeur le mariage. Je te dis que mon ami, le mariage fini. En plus, vous voyez, il interdit même aux enfants de voir la famille de la femme.
Vous voyez? Vous savez que quoi? Vous savez que qu'est-ce qu'il a, quelle est la raison qu'il a donnée? Quelle est la raison qu'il a donnée? Là-bas, quand on a amené à l'hôpital, sûrement pour essayer de couvrir, mentir. Et je vous montre la photo de la dame. Ça fait mal, hein? Très mal même. Cette histoire m'a touché. Tu n'as rien, tu te bats avec une fille. Vous réussissez à sortir la tête de l'eau. Tu entres dans l'armée. Tu deviens le lion. C'est quelle affaire? C'est quelle colère que toi tu vas voir? Quel genre de colère? Quel genre de problème? Quel genre de problème tu peux avoir avec ta femme? Plus souvent qu'autrement, les histoires et légendes qui nous parviennent de l'Antiquité mettent en scène des hommes, ou quand il y a des... Voilà la photo de la dame avec ses 2 enfants. Je ne veux pas montrer la photo du monsieur. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Mais c'est un monsieur qu'il faut dénoncer. Ce qu'il faut dénoncer. Bon, je vous mets une vidéo. Parce que quand nous on parle, on nous dit que Bonjour, vous êtes bel et bien à votre femme, reliée 3 mois mort pour le lancement de BitSofa qui veut dire la monnaie votre ferme. Et nous sommes sponsorisés par GIZ qui venait d'être là. Et puis je vois de l'autre côté les instruments du chef qui descendent là et puis il sera de la partie. Et nous attendons également l'arrivée de représentants du ministère des Finances ou alors le ministre de l'énergie. Et il veut dire on est pas et à l'heure où la femme était dans la France et en termes de coupure, nous avons les coupures 500, 200, 100 francs et 50 francs. Dans un exemple et puis le mot d'utilisation est ainsi fait. On a demandé aux gens de ne pas utiliser le fonds de commerce pour investir dans la vie, mais réduire leurs bénéfices. Quelqu'un qui se joue à
collaboré avec lui pour faire des achats auprès de l'un de ses congénères, la femme qui mettait sur le MIP et que d'un moment à l'autre, il sera pas de femme. Et à la femme, il y a des endroits où on peut changer. Quand vous avez déjà une forte somme de MIP, vous pouvez faire des achats hors de la ville pour le descendre au siège social, c'est-à-dire à la chefferie de la femme. Là-bas, il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous. Et le MIP également, pas là pour concurrencer le franc CFA, en quelque sorte. Donc, pour la suite des événements, nous ferons d'autres vidéos. Merci. Global Investment Zone, la crypto-monnaie. On disait que Parfait Sim, c'est un bandit, non? C'est un bandit, non? C'est un voleur, non? Ça va se passer comme les transferts d'argent. La fille Douala a mis les transferts d'argent sur pied. La fille Douala a mis les transferts d'argent sur pied. On l'appelait son entreprise abonné absent. Elle a fonctionné pendant 5 ans. Le jour où elle allait ouvrir l'agence de Bafoussam, c'était son malheur. Hey, on peut gagner l'argent comme ça, c'est fini. Tu ne peux pas concurrencer mes beaux-frères, non. Tu fais une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est pour ça que je ris souvent. Quand je vois les gens dire au Cameroun, nous aussi on va faire de l'importation, on va importer les marchandises, je ris. Pour importer la marchandise, première condition, avoir un magasin de stockage. Tu n'as pas. Tu es pris au piège. Vous avez bien dit, vous avez bien suivi, il a dit, ils attendent soit le ministre des Finances, soit son représentant. Vous avez bien compris. Je vous dis, ça sera comme l'histoire de abonnés absents. On va vous décourager. C'est pas parce que la diaspora camerounaise ne m'écoute pas. Il y a juste une petite diaspora qui m'écoute, qui savent que ce que je dis, c'est vrai. Ça, ils essaient de pousser. Je vous jure, si cette diaspora pouvait m'écouter, ne serait-ce que la moitié de la diaspora, on transforme la zone forestière. La transforme. Propre. 5 ans, on vous dit que les gens étaient pauvres. Vous refusez. Je laisse l'État, je ne regarde pas l'État. Le système là, on connaît ça bien.
prendre ton argent, aller faire l'importation. Tu vas venir la marché, tu vas mettre où? J'ai parlé ça dans un direct, un monsieur m'a appelé au téléphone. Il me dit, sans te mentir, je pensais comme tout le monde que je pouvais faire venir la marchandise. Il avait un projet de venir vendre la margarine hollandaise au Cameroun. Il est tombé dans un direct où je parlais du stockage. Ce qu'on a fait aux gens qui ont fait venir le riz. Ça fait dans sa tête, ting! Ouais. Donc le magasin au port qu'on voit souvent là, c'est pas... Tous les magasins là sont déjà occupés, c'est pris. Le port a cédé les magasins aux arconniers. Ce sont les arconniers qui ont les magasins. Et s'ils veulent te noyer, ils te noient. Clair, correct. Tu n'as que tes 2 yeux pour pleurer. C'est là. Je dis que si cette diaspora pouvait comprendre où se situent les enjeux. Les enjeux n'est pas de contrôler la rente administrative. Les enjeux se situent où il faut libérer le peuple de la zone forestière. Parce que le peuple de la zone forestière est en prison. On parle de ça, les gens pensent que c'est les blancs. C'est la vérité. Mais je suis désolé de le dire. Le système a mis les enfants de la zone forestière qui ne sont pas... Ne croyez pas que nos grands frères qui sont là, qui bagarrent pour que les enfants leur remplacent dans l'administration, c'est pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils se rendent compte que si les enfants sont dans l'administration, ils seront exclus. C'est ça que tous bagarrent pour envoyer les enfants à l'ENAM. Tous. Nous autres, alors, nous qui sommes les non-name, c'est à ce moment que les non-name devaient comprendre les enjeux et de dire la fait si. Créons une force. C'est élémentaire ce que je dis là. Tu ne peux pas faire venir d'ambassadeurs de l'extérieur. Tu t'en sors. Tu as d'abord ton magasin de stockage. Quand tu stockes, tu commences à écouler doucement. 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 Tu prends ton temps. Tu es pressé d'écouler la marchandise parce que tu n'as pas de magasin de stockage. On continue à te frapper de l'argent au magasin, tu payes. Mon cher ami, Jules Charles, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Kribi est prenable. Je suis d'accord avec toi. Qui construit les magasins? Le port, les derniers magasins que le port a conçus, c'est le magasin comment on appelait encore le magasin ci? Le magasin Ujikam. Tous ceux qui connaissent Douala, tous ceux qui connaissent là où on appelle l'ancienne place, là où on faisait le défilé avant, on appelait ça la place de l'UDA. Tous ceux qui connaissent là où on déposait les tuyaux du pipeline. Quand tu viens pour entrer au port, le magasin qui est là à la gauche, c'est ça qu'on appelle magasin Ujikam. Parce qu'il y avait une usine de café là-bas. C'est ça qu'on appelle magasin Ujikam. C'est le dernier magasin qu'a conçu le port de Douala via une entreprise, via la Cognier Bolloré. Dernier magasin. Tout le reste des magasins que tu vois là, qui partent là, jusqu'à entrer là-bas en brousse, c'est mes beaux-frères qui ont construit.
Parce que lorsque tu construis le magasin au port, la location, je parle, c'est moins cher. Le terrain, le terrain, c'est moins cher. C'est combien de mètres, le mètre carré, ça n'atteint même pas 10 francs. Le mètre carré. Pour la location, le magasin. Ça n'atteint même pas 10 francs. C'est comme ça. Or, nous n'avons pas la puissance de mes beaux-frères. C'est une histoire de puissance. Nous n'avons pas. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde que mettons notre base dans la lettre qui est à Obala. Vous comprenez ce que je dis là? Si vous ne comprenez pas ça, attendez, que 2050 viendra, on sera là, non? Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. On sera déjà vieux avec les bâtons. Nos enfants, ils avaient vu. Mais on n'aura plus le temps. On n'aura que les 2 yeux pour pleurer. Lorsque les gens refusent de se constituer en une force, en une puissance économique, ils ne doivent pas s'en prendre aux autres. Ils ne doivent pas s'en prendre aux autres. Parce que lorsque vous vous organisez en une puissance économique, parce qu'il faut bien savoir, le problème des enfants de la forêt, ils ont un problème. Moi, j'ai constaté ça quand je faisais mes choses au Cameroun. Ils ont généralement un problème, c'est que lorsque je faisais des tours au Cameroun, dans la zone forestière, là, au centre, quand tu avais un étonne, il va te dire seulement ça. Quand tu avais un bafia, il va te dire non, c'est le Hamas. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder qui est Manguissa, qui est Eton, qui est Ewondo, qui est Maka, qui est Boulou, qui est Ntumu, qui est Mvaï. Vous regardez comme ça, vous êtes à côté de la plaque. Regardez votre intérêt commun. C'est ça qui vous lie. Vous bagarrez pour le sauvegarder. Vous bagarrez pour sauvegarder votre intérêt. Mon cher ami, le fédéralisme ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Moi, je suis réaliste. Jules, je suis réaliste. Parce que les endocolons qui sont là à Yaoundé, qu'ils savent que la partie utile, la partie qu'on mange et qu'on a maintenu dans l'esclavage, c'est la zone forestière. On nous maintient en esclavage avec l'aide de nos grands frères, de nos grandes sœurs, qui sont eux dans l'administration. Tu as déjà parlé avec un aîné, ils te disent tous que si ça pète, il part en Guinée équatoriale, il part au Gabon. Tous. Tous. Alors, comme je sais que le fédéralisme, c'est un combat de longue haleine, nous devons dire que si on ne tient pas le fédéralisme, mais on va dans le fédéralisme, c'est une philosophie d'implémentation de notre système de gouvernance. Mais entre-temps, on doit s'intéresser aux enjeux économiques. Et, mes frères, moi je ne sais pas. On voit tous les jours, regardez avec quelle violence on a attaqué Émile Parfait-Sim. On l'a d'abord bloqué sur les moyens de paiement. On a bloqué. Le gars sort, il contourne. On dit, mais, comment il a contourné là, allez, ça
saboté. Les gens sont sortis. Comme on est en train de lancer, comme GIZ est en train de lancer la crypto-monnaie à Batoufam, est-ce que les gens sont en train de parler? Les mêmes gens qui faisaient les vidéos, je sais pas, Emile Bafessim, ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Eux, ils ne parlent pas. Du coup, les dindons de la phase, c'est nous. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ah, moi je ne peux pas les en vouloir. Ah, on a été fait comme ça. Il a été fait comme ça. Regardez avec quelle violence on a attaqué Emile Bafessim. Regardez. TDR Iman. On l'a attaqué. Parce que je vous avais dit qu'il y a une certaine Madame Job QAT qui va venir. Et c'est elle. Vous connaissez quoi? Maintenant, il faut maintenant qu'elle associe à ce projet une communauté derrière. Elle commence par la communauté Batoufam. Quand ça va monter, elle va attaquer notre communauté. Quand ça va monter, elle va attaquer notre communauté. Quand ça va monter, au fur et à mesure, ça grandit. C'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est le projet qu'il y a derrière, il faut qu'il y ait des gens. Et ça circule. Mais, comme nous les enfants de la zone forestière, on adore être fonctionnaire. Quand je parle, on dit Abdel, vraiment, c'est bien ce que tu dis là. Mais, voilà. Petit à petit, on est en train de prendre, on a déjà traversé la Tibamba, on ne fait que mettre les stations-service. On entre, de part et d'autre. Les magasins poussent à gauche et à droite. Quand tu vas aller regarder les magasins, il n'y a aucun magasin appartenant à un groupe d'intérêt ressortissant de la zone forestière. Vous croyez que vous allez passer votre vie à être des... Il y a une différence entre spectateurs et téléspectateurs. Pour le moment, les enfants de la zone forestière en matière économique au Cameroun sont des téléspectateurs. Mort cérébrale. Donc, ils regardent à travers un écran. Par contre, un spectateur, le ballon peut même partir même du stade, ça le trouve au gradin, il arrête. C'est la différence. Si nous attendons que Jésus descende du ciel, nous parler des enjeux, vous êtes en train de voir, c'est devant vous. Le monde est en train de changer. Vlado est en train de remettre les cartes à plat. Et les autres se préparent. En dedans, nous on discute, on cherche à boire le Dom Pérignon. On boit le vin, les châteaux Pétrus. Bon. Ah, bien, boya. Bonne soirée. On dit d'autres sujets demain. On dit d'autres sujets le lendemain. Bonne soirée. On a failli tuer Emile Bafessim ici. On a failli le tuer. Direct, sur lui tous les jours. Il a fallu que nous on sorte. Pour dire que, oh, attendez. Si je vous lis ce que Binance a dit, les mêmes gens qui étaient hier, que Binance a dit que sont silencieux aujourd'hui.
Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Le poisson au Cameroun, celui qui commence à faire poisson, c'est un gars Bassa. Moi, quand je vous parle, je ne vous parle pas en l'air. Congel Cam, que vous voyez là, il était le revendeur du gars Bassa. Le gars Bassa là, c'est le premier gars qui vient avec les téléphones, avec les téléphones qu'on peut porter. Il vend au gouvernement camerounais. Le gars Bassa là, j'ai oublié son nom. C'est lui qui vient avec la marque de télévision Gold Star. Le gars Bassa là, il a grandi là en bas de maillot. Il a voulu entrer là, il a voulu faire la politique récemment, là, il a voulu être candidat. Le gars Bassa. On l'a mis les bâtons dans les roues. C'est un gars qui a du génie, dans les idées. Mais il n'a pas de communauté derrière lui. Rien. Bon, aujourd'hui, quand on parle de poisson, c'est comme s'il y avait personne. Le premier, c'est un gars Bassa. Comme il y a mal là. Lucky Gouet, merci Dominique quoi. C'est lui. Lucky Gouet, c'est lui. Aujourd'hui, c'est comme si que ça n'a jamais existé. Jamais. Ça sera pareil. Lorsque on va bien effacer le secteur de la cigarette, là, ils vont récupérer. C'est ça là comme ça. On va dire à quelqu'un qu'Oudobiono existait au Cameroun dans le secteur de la cigarette. La jeune génération ne va rien comprendre. Mais c'est parce que on n'a rien compris au système. On n'a rien compris au système. On n'a rien compris au système. C'est pour ça qu'on se retrouve. Je vous rassure. Et ça va arriver. Je vous rassure. En l'an 2100, Yaoundé. En l'an 2100, Yaoundé ne sera plus pour les Ewondo. On va les chasser. Ils iront loin dans la périphérie là-bas de Yaoundé. En 2100, ils vont aller loin parce que ils vont aller loin. Je vous dis ce que je dis là. Je vous donne les preuves, non? Olembe. Quand tu arrives à Imana, tu commences à descendre la colline. Tu traverses le Kamsik Olembe. Tu traverses le stade. Tu le prends là jusqu'à... C'est mes beaux-frères. Kenkairi par-ci, Kenkairi par-là, Kenkairi par-là. Quand tu vois ça, tu fais donc une projection, tu dis en l'an 2100, ça sera comment? Moi, je vous dis, il faut voir comment mes beaux-frères font et imiter. Il faut imiter le bon exemple. Il n'y a pas de magie. Le seul problème, c'est que le moment où tu ne comprends pas, ce mécanisme-là, attends, tu es pris au piège. Tu vas vouloir venir de bomber le torse. Ma nièce est ici. Comment elle fait la comptabilité? Elle est partie sur aider un gars là-bas en Bopi pour faire la comptabilité de son magasin. Ma nièce voit un petit magasin. Un petit truc. Mais elle me dit, tonton, quand je fais la comptabilité, j'entends les millions. Je calcule, il me donne tous les papiers.
C'est moi qui faisais sa comptabilité. Il me dit que c'est un vieux papa de l'Ouest. Je fais des calculs, je dis, bon voilà, ton stock c'est comme ça, ta comptabilité c'est comme ça, et voilà, les impôts c'est comme ça. Tonton. Je cherche mais la marchandise, je ne vois pas. Je dis, mais tu ne peux pas comprendre. La marchandise est dans le grand magasin. Quand on enlève le soir, avant qu'il ne rentre chez lui, il y a ceux qui sont là en Bopi, qui vont dans le grand magasin. Chaque fois qu'on prend, il note tout ce qu'on prend dans le magasin. Le soir, on vient, on part au grand magasin, on reprend, on remet dans le magasin. Le matin, il revient encore, il ouvre le magasin, il y a toujours la marchandise. C'est comme ça. Donc, c'est une organisation. C'est ça qu'il faut imiter. Mais les gens passent le temps, les gens sont sur les plateaux de télévision, on raconte les bêtises à dormir debout. Alors que quelque chose est à côté de vous, au lieu d'imiter ce qu'on voit. Ça là, c'est ce que les yeux voient. Il faut imiter ça. Donc, tu vas acheter la marchandise dans Mbopi et vendre et devenir riche. C'est ça. Ok. Va acheter, je vois, tu vas devenir riche. Première question. Ma nièce avait failli mourir de rire ici là. Quand il dit, quand tu pars à Bopi, tu peux acheter la marchandise. Hein? Hey, mon fils, ma fille, tu vas où? Je me dis que, hey, tonton, c'est la vérité, hein? C'est la question qu'on me posait là-bas à Bopi. Hein? Tu vas où? Deuxième question, tu es d'où? Mais comme tu ne connais pas le code, moi, j'ai toujours mes phrases en banganté. Je sais que je vais te parler en banganté. Je vais te prononcer, je vais te dire que je suis banganté. Ma femme est banganté, je vais te dire que je suis banganté. Je vais te saluer en banganté. Propre. Tu vas où? Tu es d'où? Il faut savoir avec qui il fait affaire. Maya me dit que merde, tonton, c'est la vérité. C'est ce qu'on m'avait demandé comme ça. Tu connais pas, quand tu connais pas le système, là, tu vas au marché, tu vas où? Tu dis, non, mon cher ami. Tu disais que tu es vendeur dans tel quartier. Dis que tu es dans tel quartier. Le Cameroun, quand tu ne connais pas ce jeu que je parle tous les jours ici là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Vous croyez que mes beaux-frères ne peuvent pas contrôler le secteur des pièces automobiles? Mais c'est parce que les Biafrais contrôlent. Ce sont il s'appelle qui? Oh, il a un nom là. Si c'est Odjo, si c'est Odjo ou. Ah ouais. Parce que la centrale de distribution de près de 95% des véhicules automobiles du monde entier, il y a un Nigérian qui est là-bas. C'est son business. Dès qu'une marque de véhicule sort, le gars va pas voir le concessionnaire. Il dit, je veux vendre les pièces de ça. Maintenant, on lui donne juste les caractéristiques de la pièce. Deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Parce que les pièces sont premier choix, deuxième choix, troisième choix et quatrième choix. Les pièces. C'est la même chose. Ce que tu achètes sur Internet est différent de ce que tu achètes en boutique. C'est pas la même chose. La qualité diffère toujours avec ce que tu achètes sur Internet. C'est pour ça qu'il y a certains jeux que tu achètes sur Internet, certains jeux que tu n'achètes plus. Moi, par exemple, acheter une chaussure sur Internet, tu me coupes la tête. Je n'achète pas une chaussure sur Internet. Les petits gadgets, petits gadgets électroniques que tu peux acheter sur Internet.
Tu auras une surprise terrible, désagréable même. C'est ça qui est la question. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas contrôler le secteur des caisses auto. C'est les Nigérians qui ont ça. Tout Toyota, c'est au Nigeria. Tous les véhicules français sont au Nigeria. Tous les véhicules américains sont au Nigeria. Tout. Tout. Parce que les fabricants de véhicules font le calcul que bon, ok, ils ont une population de temps. C'est pour ça qu'on a mis le pôle là-bas. Donc le gars, il juge ça. Il ne donne que les marchandises à ses fiers, à ses frères, bien frais. Claire. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà vu un conteneur déposé au camp Yabassi, on sort les pièces du conteneur. Tout passe par Kumba. Tout passe par Kumba. Les plus forts utilisent l'eau. C'est ça la vérité. Quand tu pars au marché central, tu vas trouver les conteneurs où on sort les marchandises. Bonne soirée à tout le monde. On continue demain. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade.